Alors vous savez, dans les confinements en décembre, j'avais commencé un peu sur une idée comme ça, un livre qui s'appelle Bar, Bistrot, Resto, avec une liste qui se continuait, et l'idée c'était de parcourir tous les lieux, ces lieux publics a priori, où depuis l'enfance, puis les périodes bien avant d'écrire, ou jusqu'aux trucs plus récents, les plus professionnels, les habitudes, les endroits où t'es entré, boire un café, bar, bistrot, resto, et ça a pris une forme très vite d'être un lieu, une phrase. La phrase, c'est l'unité de récit par excellence. Alors, c'est un livre qui s'est développé, je crois que j'en ai 280 pages, donc je ne vais pas le lâcher. Une autre question qui est là, c'est est-ce que tu le publies ou est-ce que tu te donnes toute la liberté d'aller à fond en disant, bah justement, on se le garde là, dans le labo. Puis il y a un moment où ça s'est arrêté, trop de trucs, ça m'a amené à d'autres chantiers, parce que bar, bistrot, resto, ça devenait tout simplement une sorte d'archéologie d'écriture. Là où tu avais posé tes cahiers, là où tu avais posé ton crayon, là où tu n'avais pas été capable de sortir un papier ou un crayon. Et ça m'a remis sur un cercle plus rapproché où il y a ce dictionnaire du comment écrire qui est venu là. Et puis ça s'était stabilisé, c'est-à-dire tu cherches des trucs, mais c'est le même fonctionnement, et ça, oh là là, tu fais pas un livre avec ça. Alors les bistrots, ils ont réouvert, je suis même allé une fois manger dans un, c'est vrai que c'est réouvert. Est-ce que ça change globalement mon emploi du temps, la vie dans le bocal? Je crois que je ne dois pas être le seul. On est tellement dans cette confination, là où ça permet d'écrire, que c'est indépendant, mais le fait que ce soit réouvert, je pense que ça me redonne une autre position d'énonciation pour reprendre ce chantier. Alors autant dire que tous ces derniers temps, j'ai pas trop envie de dire oui aux commandes, aux articles, aux machins. Tu trouves des prétextes. Puis en même temps, là par exemple, Bruno Lalonde et Fabienne Roch. Vous savez, ce bouquiniste de Montréal qui, il y a 3 ans, s'est acheté une ancienne imprimerie rue Bélanger, 2347, je sais pas quoi, à l'enseigne du livre voyageur. Alors il y a à l'étage sa propre bibliothèque, il y a l'atelier de Fabienne qui est aussi peintre, et puis il y a toute la bouquinisterie, et puis il y a une cave, et puis il y a des réserves, et ça devient un feuilleton qui est sur YouTube aussi. Alors Bruno et Fabienne sortent une revue, parution irrégulière par excellence, on ne peut pas leur en vouloir, c'est bourré chez eux de revues bizarres et rares comme ça. Et puis, ils m'envoient le message en disant, le thème, ce sera sortie de route. Alors évidemment, toi, sortie de route, tu as des tas de trucs qui te reviennent, de mémoire d'accidents, de machin comme ça, mais j'ai pas envie d'aller là. Et ça s'est appelé Phrase de la 401 Est et de Brockville. Alors j'ai parlé de tout ça parce que je l'ai écrit un peu comme, justement, j'ai fait ce bouquin bar, bistrot, resto. C'est-à-dire c'est une seule phrase, et c'est une phrase qui est non corrigée. C'est venu un soir vers 21h, parce que je ne voulais pas que ce soit dans justement les heures qui étaient réservées au bouquin. Je lui fais à Bruno son texte, et tu commences la phrase sans savoir où ça va. Et c'est la phrase qui a fait là 4 pages imprimées. Alors, rapport à la route, justement, Montréal, Québec, autoroute, image nuit, image route, petites choses ponctuelles qui restent. Puis tout d'un coup, un hélicoptère qui tombe. Et l'hélicoptère qui se pose sur l'autoroute, tu te dis, ah là voilà, je l'ai ma sortie de route. Mais qu'est-ce qui est sorti de route? C'est le texte qui est sorti de route, c'est pas toi. C'est notre problème, à nous, les Européens. Tu regardes la carte, tu reconstruis le trajet, mentalement, l'échelle t'échappe. C'est là maintenant au volant que tu comprends que les cartes se superposent dans la même surface de la tête, mais ne désignent pas les mêmes distances. Et donc, on était reparti au soir de Buffalo. On arriverait à Québec quand ça pourrait. Sur la carte, on s'était dit que ce serait bien de longer le lac Ontario, de voir à quoi ressemblait Syracuse.
J'aimerais tant voir Syracuse, avec leur maladie de nommer les villes chez eux des noms qu'ils ont chez nous, Ithaca ou Roma, mais de Syracuse, rien, je me souviens que de cette station-service toute étroite où j'avais pris un râpe et le gobelet de café brûlant grand format. On n'aura rien vu de Syracuse, mais on n'avait rien vu non plus du lac Ontario depuis Toronto, à peine 1 heure après avoir quitté Buffalo. Il faisait noir. Donc à Syracuse, bifurqué nord, passer le fleuve, et les US quand tu passes la frontière pour Fiche-le-Camp, sûr qu'ils t'embêtent pas. Avant quart de tour, plein est sur la 401, mais Montréal, ce serait quand Montréal? J'étais seul à conduire, les heures s'empilaient, la 401, toute droite dans la nuit. Pourquoi j'en parle? Je crois que là, à 10 ans de distance, j'ai appris à conduire moins vite. Ici, chez nous, les autoroutes, c'est 130, mais ceux de ma génération, qu'est-ce que soit la bagnole, tu poussais jusqu'à ce qu'elle tremble. C'était ça, les autoroutes du 150, du 170, t'avais pas les radars, et ces autoroutes, on les avait vues se construire, puis on paye assez cher de péage. En plus, maintenant, oui, tu mets le régulateur, tu vas moins vite, mais là, franchement, le Québec, les US, c'est comme si tu roulais au pas, forcément. De temps en temps, moi, j'oubliais. Un moment plus tôt, j'avais doublé cette voiture. De toute façon, ça réveille. Tu te secoues un peu les nerfs, tu dérouilles le moteur. Après, bon, ça va, mais je crois quand même plutôt la limite de vitesse à la française et pas la canadienne, puisque on était encore au Canada de la Reine, pas encore arrivé au Québec. Le fleuve même, invisible, toujours invisible, comme ces grandes plaines à silos qui vont d'Ottawa à Toronto. Et puis, donc je devais être sur régulateur quand cette bagnole doublait tout à l'heure. Eh ben, c'était son tour au gars de se réveiller en piquant sa petite pointe. Il m'a doublé, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes yeux dans ces feux rouges, puis mode pilotage automatique, où on devait être plutôt au niveau de Brockville. Je me souviens de Brockville parce qu'à l'aller, on s'était arrêté faire de l'essence, croyez-le ou pas. Toute l'autoroute s'était arrêtée. Moi, est-ce que j'aurais su que cette année-là, c'était jeu d'hiver à Vancouver? Moi, du ski, tout ça, jamais fait. Même leur truc à passer le balai sur glace devant le palais, je me ficherais les 4 fers en l'air. Ils disent sport, je me souviens même plus du nom. En tout cas, c'était le dernier jour des Jeux, un dimanche, et la dernière épreuve, un match de hockey, forcément Canada contre USA, et c'était tous à bailler le bec en l'air devant les écrans de télé. Et moi, comme ça m'intéressait pas, c'est eux que je regardais les yeux, les bouches, les corps, les fringues. Le Canada a gagné, tant mieux. Et tout le monde est reparti. C'est comme ça que j'ai appris l'existence de Brockville. Et plus tard, au retour, pendant plusieurs semaines, j'ai suivi la page Facebook de la police de Brockville. Ça me faisait une ville fictive, comme dans Patterson, mais en direct. Et voilà, au retour, on repassait niveau Brockville, mais dans l'autre sens, Montréal tout droit, mais quand encore 2 heures en rab, et après jusqu'à Québec, je suivais cette voiture blanche qui m'avait doublé, comme plutôt c'est moi qui l'avais doublé. On était tous les deux larges au-dessus de la vitesse limitée, mais quoi, en pleine nuit, et rien que nos 2 voitures au niveau de Brockville remontant plein est à la 401 vers Montréal. Et alors, un hélicoptère, tout feu allumé, qui surplombe nos 2 bagnoles. C'est plutôt une distraction, c'est plutôt joli comme un sapin de Noël. Tu te demandes ce qu'il fait là-haut, l'hélicoptère. Mais après tout, peut-être l'autoroute, sur le chemin de Brockville, ça l'aide à se repérer aussi, l'hélico. Et puis maintenant, il était devant, maintenant tout là-bas devant, et il se posait. Il se passe quoi? Un orignal? Un accident, un prolongement des Jeux de Vancouver avec un palais échappé de leur curling, ça y est, maintenant je me souviens du nom, et non, tu comprenais, rien que les flics. La police de Brockville, là, sur la 401, en hélicoptère, en travers de la route, et qui faisait de grands signes aux 2 voitures, arrêtant celle de devant, la blanche que plutôt j'avais moi aussi doublé, en roulant un bon coup de décrassage sur l'autoroute déserte, loin au-dessus de la limite. Ah, on est bon, j'ai pensé. Ça y est, on est bon, j'ai pensé. Et ça travaille. Et ton permis, et puis le visa d'un an de séjour, et tout ça. Moi, j'ai connu la prison de Gatineau, dans l'Outaouais. Avec des gars comme jamais j'en avais vu. Ensemble, on avait écrit, vous voyez. Et il y en a un qui m'avait montré ses cahiers de poèmes qu'il empilait, des centaines de pages. Et puis, toutes les semaines, tous les mois, un autre, je lui avais demandé, « Toi, tu fais quoi ?» Il m'avait dit qu'il faisait camion, Montréal, Los Angeles. Montréal, LA, toutes les semaines et retour. Alors vous pensez, ma petite route de la 401 par rapport à lui, ces trajets hiver-été, ces grands camions qu'on remontait lentement de Montréal à Québec dans le bus Orléans Express. Si souvent je les avais photographiés, les grands camions. Alors un petit bénéfice pour arrondir avec 3-4 paquets de blanches d'un côté de la frontière à l'autre. Et puis celui d'à côté, à la prison de Gatineau, dans l'Outaouais, et je lui avais demandé, c'est quoi qui te manque le plus ? Mon avion, il avait répondu. Mon avion et le bois.
Et toi, t'as tous ces trucs-là qui te repassent dans la tête, avec les flics là-bas devant, activant leur lumière. Est-ce que dans ma pauvre France, un jour, tu verrais eux, les keufs régler des excès de vitesse avec un hélicoptère, et puis le mec devant, aligné, garé sur le bord, moi qui allais en faire autant, et mon permis, et mon visa de séjour, et puis l'amende, et puis l'autre... Le sapin de Noël avec son gilet pare-balles et puis ses matraques de néon à la Star Wars. Remarquez que j'ai jamais vu Star Wars, juste les affiches. Quand je dis Star Wars, on dit ça comme ça. Ils me faisaient signe de dégager. C'est bon, ils en avaient un, ça leur suffisait. Que je réaccélère, que je fiche mon camp. Ouh, ah, monsieur le sapin de Noël à sabre fluo de Brockville, fallait pas me le dire 2 fois, et que t'inquiète pas, je les ai respectés les 110 après, ça risquait pas. J'ai mis mon régulateur, je l'ai positionné sur la vitesse québécoise, qui est pas une vitesse rapide, mais les copains du Québec, si ça va moins vite, ça va plus droit. J'aurais aussi appris ça et d'autres choses aussi. Alors, écrire sur sortie de route, pourquoi c'est ça qui me vient d'être parti un soir de Buffalo, avoir croisé Montréal, peut-être passer minuit, garer Québec au petit matin, puis dormir jusqu'à midi, le bruit de moteur qui te reste encore et les vibrations, puis cette image-là, dans la nuit, l'hélicoptère, le gars habillé en sapin de Noël, je sais pas, sauf que si, oui, mon gars, depuis 1 an, plus de Québec, plus d'USA, plus même d'autoroute ici, ni Maroc, ni Portugal, ni Danemark, ni Lituanie, ni pôle Nord, ni pôle Sud, ni rien, tu vois, rien, juste le boulot, même plus le train, rien, juste le bout de ton chemin, que la route, c'est en toi que toutes les nuits, elle continue. La route que tu t'offrirais, le plaisir encore de rouler de Buffalo à Montréal toutes les nuits sans rien voir de l'Ontario, ni de Syracuse, ni de Brockville, ni rien voir de Buffalo, ni rien voir de Montréal, juste pour ça. La route immobile dans tes phares, la route infinie dans la double lueur blanche des phares, et ce mauvais café dans un gobelet à la station-service de Syracuse, mais non, le monde est sorti de route, mon gars. Toi, dans ta tête, tu roules, encore tu roules, toujours tu roules, mais c'est lui, le monde, qui s'est arrêté. Le monde sorti de route, là-bas, comme ici, chez toi, comme chez eux, puis partout ailleurs. C'est de la faute à Brockville. Moi, je connaissais même pas la ville, Brockville. Je savais même pas qu'une ville, là-bas, s'appelait Brockville. Sur tout ce bazar depuis 1 an. C'est à Brockville, sur la 401, que ça a commencé. Si c'est l'image qui t'en revient de toi dans ta nuit sur la route et du monde, là, maintenant, le monde sorti de route. Merci Bruno, merci Fabienne.